Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et aujourd'hui on se retrouve pour un film d'horreur, et un sacré film d'horreur, avec le film Long Legs, du réalisateur Oz Perkins. Et je vais vous faire le pitch tout de suite. Donc le pitch IMDb: l'agent du FBI Lee Harker est chargé d'une affaire de tueur en série non résolue qui prend des tournures inattendues, révélant des preuves d'occultisme. Harker découvre un lien personnel avec le tueur et doit l'arrêter. Ça te semble correct ? Je viens de comprendre le truc que tu n'avais pas compris. Parce qu'on on va avait en eu une discussion au départ, parce que le père n'avait pas compris une chose. Et en lisant le pitch, je viens d'avoir une révélation. Ok, tu me le diras. Ça me semble pas mal comme pitch. Ouais, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Je pense que ça sert à rien d'en dire plus. Non. Du coup, mon fils, qu'as-tu pensé du film Long Legs de Oz Perkins ? Franchement, je suis sortie de la salle, j'ai fait pouah. Ils sont lâchés, hein. Ils sont lâchés, mais de la bonne manière. Franchement, c'est un super film. Franchement, c'est un super film. Ouais, on s'est pris une sacrée claque. Hein. Ouais. Parce qu'on y est allé sans trop savoir ce qu'on allait voir. Moi, je savais absolument rien de ce film. Moi, j'en savais très peu. J'avais juste vu une bonne critique du film, mais rien de plus. J'avais même pas lu la critique, j'avais juste vu que la critique était bonne. Et c'est un film un peu coup de poing, pour le coup. Ouais. Franchement, ouais. Je me souviens qu'on s'est regardé après l'intro du film, la première séquence. On s'est dit... Waouh. Ça renvoie. Donc une très belle surprise, on peut dire ça ? On peut dire ça. Moi j'en suis sorti, j'avais déjà envie d'aller le revoir. On démarre ce podcast, on l'a vu le film hier, et là je me dis que je vais aller le revoir, ce qui est quand même... C'est même pas rare, ça n'arrive jamais. Parce que c'est un film que j'ai trouvé percutant. Je l'ai trouvé par certains aspects assez novateur. J'ai pas le souvenir d'un autre film. J'ai du mal à le comparer à quelque chose d'autre. C'est un film qui est très particulier. C'est très singulier. C'est très singulier. C'est une proposition de cinéma qui mélange à la fois le thriller, c'est-à-dire le film en mode Silence des agneaux, avec cet aspect de la jeune flic du FBI, et le film d'horreur pur, vraiment. Pur, avec des séquences très dures. C'est vraiment très étonnant comme mix. Tu veux rajouter quelque chose ou on rentre dans le vif du sujet ? On rentre dans le vif du sujet. Ok. Je te propose qu'on creuse un peu cette histoire, parce que c'est une histoire quand même qui est assez singulière, qui est à la fois très simple et très singulière. Donc grosso modo, le film s'ouvre sur une séquence dont on ne dévoilera rien, mais une séquence qu'on a trouvée dingue, avec une petite fille qui est chez elle et qui voit une voiture arriver devant chez elle. Et on n'en dit pas plus. Donc le film s'ouvre là-dessus. Puis derrière, on est sur une séquence de briefing. Donc c'est un capitaine du FBI avec ses hommes devant lui qui les brief sur le fait qu'ils vont aller faire du porte-à-porte au sein d'un lotissement pour trouver un tueur. Ouais. Hein ? Et déjà, je trouve que d'un point de vue de l'ambiance, de la manière dont c'est filmé, il y a déjà vachement de... Je viens d'avoir une deuxième révélation. C'est bien, on va en parler. Donc je continue un tout petit peu parce que là c'est vraiment les premières minutes du film. Et dès en fait cette séquence de porte-à-porte, les choses vont mal tourner. Et là on commence à rentrer dans cette histoire qui va à la fois mêler ce qui se passe dans cette quête de ce tueur en série et ce qui s'est passé dans le passé. Avec cette fille, parce que dès le début on a aussi une séquence qui nous montre qu'elle a une forme de médiumnicité particulière. C'est-à-dire on la voit dans une sorte de test occulte assez étrange dans lequel elle doit deviner des nombres, et on en vient à lui dire qu'elle a le meilleur score de ce test, puisqu'en fait elle a découvert 50% des nombres. Et elle dit oui, mais je n'ai donc que 50% raison. Il y a déjà un truc là-dedans qui est assez particulier. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire toi sur l'histoire ? Il y a plein de choses. Que dire de l'histoire ?
c'est une histoire très particulière qui m'a beaucoup accroché. Je crois que toi aussi. Ouais. Et en fait, je rejoins ce que tu dis. Mais en plus, c'est une narration qui est assez bizarre. C'est une narration qui est bizarrement faite, qui est très... Pourquoi une narration assez bizarre? Non, je suis pas d'accord. C'est une narration un peu explosée, qui ne raconte pas le film de manière linéaire, déjà. T'as des éléments de flashback, des éléments de son enfance. Oui, d'accord. Et tu vois, je vois ce que je veux dire. Okay. Et tout est assemblé d'une manière assez bizarre, quand même. Ok, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est un film où il faut se laisser porter. Faut se laisser porter et faut bien suivre le film. À mon avis, tu peux pas dormir 10 minutes dans le film. Non, tu peux vite être perdu. T'as du mal. Tu peux vite être perdu dans un film comme ça. Et il faut accepter au début que tu comprennes pas trop où le film veut aller. C'est pas un thriller classique. Tu vois, t'es sorti où tu m'as dit le personnage principal te faisait penser au personnage de Misanthrope. Ouais. Misanthrope, c'est une histoire, tu vois, qui est super, mais qui est racontée de manière linéaire. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Long Legs, c'est vraiment pas ça. C'est raconté comme une sorte de film un peu indépendant. Quelles sont les choses auxquelles tu as pensé, là, les liens que tu voulais faire? Alors, j'ai oublié le deuxième. Ça va me revenir. Et le premier... C'était lié à Harker qui découvre un lien personnel avec le tueur et doit l'arrêter. Merci. Le premier lien que j'ai fait, en fait, c'est que... Mais le truc, c'est qu'il va falloir spoiler dans ce podcast. On dit qu'on spoil... Ouais. On spoil des choses. Après, je trouve que c'est un... Essayons de spoiler un peu, mais pas beaucoup. Je sais pas si... Non. Non. Moi, je vais devoir spoiler. Hein. De toute manière, on le conseille très, très, très chaudement. Hein. Ouais, faut aller le voir. Pour nous, c'est l'un des films de l'été. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un aussi bon film, donc on le conseille très chaudement. Ceux qui ne l'ont pas vu, ne veulent pas se faire spoiler, arrêtez le podcast maintenant et revenez nous voir plus tard. Et puis pour les autres, on continue ? Ouais. Alors, vas-y. Donc en fait, quand elle était petite, on est d'accord, la voiture arrive, elle sort, et elle voit cet homme, Longlegs. Elle voit le tueur, Longlegs. Ouais. Et le tueur, déjà, lui dit un truc très bizarre. Ouais. Et en fait, sa mère, après, fait tout un pacte avec lui. Oui. Si tu te souviens. Oui, bien sûr. Et tout ce pacte a eu un énorme rapport, à mon avis, avec ce que tu ne comprenais pas. Oui, c'est sur le fait qu'en fait, elle a été maudite. Oui, en fait, elle a le diable en elle. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas elle. Elle l'a en elle. Parce que Longlegs l'a maudite. La maudite. Et c'est là parce que sa mère a créé un pacte avec elle. Oui, je suis d'accord, mais... Pardon, parce que là, à mon avis, personne ne comprend. Oui, personne ne comprend ce qu'on dit. Explique ce que tu n'avais pas compris. Non, mais en fait, c'est un film qui navigue vraiment entre une sorte d'enquête très classique et un film d'horreur de possession. Ou plutôt, pas forcément un film d'horreur de possession, mais un film d'horreur avec une entité démoniaque. Un truc de très satanique. Et donc le personnage de Longlegs, et on y reviendra plus tard, interprété par un Nicolas Cage méconnaissable, et personnage hyper... ils ont mélangé... Hyper impressionnant. C'est une sorte de Joker qui est croisé avec une sorte de... Un Joker plus impressionnant. Oui, bien sûr. C'est vraiment... Un Joker plus. Mais je pense au Joker de... Le film qui a été centré sur lui, que t'as pas vu, de Todd Phillips. Non, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu, celui-là. Et où il est incarné par Joaquin Phoenix. C'est là où je pense le lien peut être fait, mais avec vachement plus du côté satanique, un travail sur son phrasé, la manière dont il parle, la manière dont il bouge. C'est un personnage qui, dès que tu le vois, il te met mal à l'aise. Ils ont vraiment... Il te met des frissons. C'est un personnage qui est hyper, hyper bien réussi. Et ce mec-là, tu sais pas d'où il sort, tu sais pas son histoire, tu sais pas où il va. Tu sais juste que c'est un mec qui est dans une sorte de truc, dans une relation avec Satan, quoi. Et qui essaye de faire revivre Satan à travers de poupées. Parce qu'en fait, son rôle, c'est... pas qu'il essaye, il le fait. Oui, il le fait. Et moi, j'ai eu du mal à comprendre
mais du coup, ça m'a donné très envie de revoir le film, du coup. J'ai eu du mal à comprendre... je comprends le lien avec sa mère, mais j'ai trouvé qu'il y avait un truc qui n'était pas très clair. En fait, surtout, j'ai été perdu dans... Pour moi, il y a un parallèle qui est fait, c'est qu'à un moment donné, le réal veut nous faire penser ou croire ou imaginer que Longlegs, c'est le personnage de la flic. Pour moi, c'est comme ça que j'ai vu les choses. Mais tu pouvais le voir au début, parce qu'on n'avait pas encore vu Longlegs. Oui. Mais déjà, je trouve qu'il y a la première scène où ils font du porte-à-porte, c'est une scène qui est très bizarre. Ouais. T'as plein de scènes t'as des scènes qui sont très étranges et qui veulent nous montrer que... En fait, je pense que t'as plusieurs niveaux de lecture dans ce film et t'as un niveau de lecture où tu peux imaginer tout ce film où en fait, c'est elle. Elle est Longlegs. Et elle fait tout ça. Par rapport à les traumatismes qu'elle a vécu avec sa mère. Bon bref, on est en train de rentrer trop dans le sujet et je pense qu'il faut avoir vu le film pour ça, mais tout ça c'est pour dire que c'est une histoire bien plus tortueuse. Complexe. Je sais pas si elle est complexe, mais elle est surtout tortueuse. Elle est racontée de manière tortueuse. Et ce qui est, je trouve, habile, c'est que souvent, quand on est dans des narrations tortueuses, souvent on se perd. Et là, malgré tout, j'ai trouvé que même s'il y a des moments qu'on n'est pas sûr d'avoir compris, on est embarqué dans le film. Oui, je suis d'accord. Ça te... Oui. Passons au casting. Alors, c'est un casting assez restreint. L'agent du FBI, Lee Harker, donc l'héroïne du film, est jouée par Maïka Monroe. Maïka Monroe, on l'a déjà vue plusieurs fois. Alors, elle était... Ah, mais oui, c'est l'actrice de It Follows. Alors, j'ai adoré It Follows. Tu l'as pas vu, mon fils. T'as peut-être vu Independence Day 2 ? Non. Non. La 5e vague, je crois que tu l'as vue, mais je suis pas sûr qu'on s'en souvienne. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre ? Moi, je l'ai vue dans The Strangers, la série télé. Bon, c'est vrai qu'elle a pas fait de blockbuster, de choses très connues. Je l'avais vue aussi dans Last Days of Summer. Ouais, ok, elle a fait beaucoup de films indépendants. Moi, je l'avais vue dans It Follows, qui est un grand film d'horreur pour le coup. Vraiment très bien. Mais toi, du coup, tu la découvrais. Oui. Qu'est-ce que t'en as pensé ? J'ai trouvé très bien. Franchement, je l'ai trouvé très bien. Ouais. Je trouve qu'elle jouait très bien son personnage. Et comme je disais, elle a un truc comme l'actrice de Misanthrope. En fait, c'est à peu près le même personnage. Oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord, tout à fait. Ensuite, on a eu... donc, Longlegs est interprété par l'immense, l'incroyable, l'extraordinaire... Nicolas Cage, qui a une carrière que j'ai du mal à comprendre, pour être honnête, pour un tel acteur. Donc, moi, c'est un des acteurs que j'adore. Je l'ai découvert il y a très, très, très longtemps avec The Rock de Michael Bay, puis avec Volte-Face de John Woo. Et puis après, il a une carrière complètement dingue. Hein. Il a fait énormément de films. Je crois qu'il démarre avec Arizona Dream. Donc, c'est un acteur qui commence dans les années 80. Qui a un lien familial avec Coppola. C'est comme ça qu'il arrive dans le cinéma. Et c'est quelqu'un qui joue des rôles où il est capable d'être très... il a un jeu très excentrique, mais quand même maîtrisé, où il fait pas n'importe quoi. Il est capable de passer d'un moment très sérieux à un moment très extravagant. Et c'est exactement le personnage qu'il lui fallait. Exactement. Ce personnage a été construit pour Nicolas Cage. Exactement. Il n'y a aucun autre acteur qui aurait pu jouer ça. C'est fort possible. Donc dans les films marquants, moi je me souviens de Leaving Las Vegas, je me souviens aussi de La Cité des Anges, 8 Miles, À tombeau ouvert de Scorsese. Qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre des grands films c'est lui qui jouait ils ont essayé de faire dans Benjamin Gates. C'était le Benjamin Gates, donc le Indiana Jones de j'ai plus les producteurs, c'est tous les producteurs de rock. C'est pas grave. 60 secondes chrono, machin, etc. Bon, ça me reviendra un autre jour. Et puis après, sa carrière, il s'est un peu perdu. Je sais pas trop pourquoi.
dans des films de plus en plus mauvais. Il était aussi dans Kick-Ass, dans des films de plus en plus nombreux. Et c'était le Ghost Rider. Tu l'as vu, le Ghost Rider ? Non. Et surtout, des films très peu chers. Tu sais, des films qu'on fait un peu à la chaîne. Pendant les années 2010, vraiment, il s'est perdu. Et puis, j'ai l'impression là qu'il commence à remonter un peu la pente. Il a fait Pig. On avait évoqué Pig, puisque tu sais, le réalisateur de Pig, c'est le réalisateur qui a fait Sans un bruit jour 1. Ouais. Qui a vraiment eu de très bonnes critiques. Et là, il recommence un peu à refaire des films un peu connus. Il était dans Renfield. On l'a vu, Renfield ? Non. Dernièrement. Et là, Longlegs. Donc le personnage de Longlegs, très difficile à décrire, hein, comme on l'avait fait là. Mais non, on peut pas le décrire, le personnage, faut aller le voir. Faut aller le voir, c'est vraiment une construction. Et donc interprété par Nicolas Cage, dinguissime. Ouais. Ensuite, on a Blair Underwood qui joue l'agent Carter. Alors écoute, c'est marrant parce que c'est un acteur que moi, j'en ai un très bon souvenir dans le film Juste Cause en 95. Film qui remonte à loin quand même, près de 30 ans. Il n'a pas changé, t'as l'impression que c'est toujours le même, mais je ne l'avais pas vu moi depuis. Toi, ça doit être un acteur que tu découvres. J'ai pas vu Juste Cause. Si, Juste Cause, tu sais, c'est avec Sean Connery qui est un vieil avocat qui part dans le bayou. Je me souviens de lui. Ok, bah voilà, c'est le même acteur. Bon, un acteur solide, mais pas grand-chose à raconter. Oui. Lui, il joue l'agent Carter, le patron de l'agent Lee Harker. Et l'associé aussi. Voilà. Et ensuite, grosso modo, on a Alicia Witt qui joue Ruth Harker, qui est la mère du personnage principal. Personnage très important. Hein. Personnage très important, actrice que moi je ne connais pas, ou j'ai peut-être vu dans des films, mais je m'en souvenais pas. Et je pense que toi tu la connais pas non plus. Et quand je vois sa filmo, il n'y a pas grand-chose de spécifique. Oh, elle était dans Urban Legend, dis donc. Incroyable. Qu'est-ce que t'en as pensé de... Je trouvais très bien. Désolé. Merci, désolé. Je l'ai trouvé très bien. Ouais, elle était très bien aussi. Je suis d'accord. Très très bien. Et voilà, le casting se résume à ça. Ouais. Il n'y a que 4 personnages, hein, ça va pas plus loin. Après, t'en as un peu plus, mais... Oui, mais... T'as Michelle Choi-Lee qui joue agent mais si elle a 3 lignes dans le film, c'est le bout du monde. Non, j'en ai un peu plus. Mais ouais, non, ça se résume à 4 personnages. Ça se résume à ça, je crois. Bon, parlons de la réalisation. Je pense que là, on a pas mal de choses à dire. Alors... Pas mal de choses à dire, je suis pas sûre. Ah bah si, pour le coup, c'est une réalisation qui est très singulière, qui vraiment incarne ce film très original dans sa construction. C'est aussi un film qui, d'un point de vue de réalisation, est très original. C'est vrai. That's true. Qu'est-ce que tu as envie d'en dire ? T'as pas vu beaucoup de films réalisés comme ça ? Mais je vois pas pourquoi tu dis ça en fait. Alors bah vas-y, donne ton ressenti. Bah pour moi, franchement, c'est une super réalisation. On est très loin des codes classiques. On est très loin d'un code... C'est un film d'horreur. Oui, mais... C'est un film d'horreur hard. On reste très loin des films d'horreur, si tu veux, qu'on a vus, qui sont dans des réalisations quand même assez classiques des réalisations d'aujourd'hui. Là, on en a quelque chose qui est beaucoup plus... Bah toi, commence alors. Donc, rien que déjà, l'ouverture, elle est en 4 tiers. Tu m'as dit, mais c'est quoi ce format ? Ah oui. Donc déjà, l'ouverture est en 4 tiers. Et c'est une réalisation qui est qui est faite de plans fixes, de zoom et de dézoom, et un gros travail sur le son. Il y a tout un travail sur le sound design. Et donc, en fait, c'est une réalisation qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup construite sur le cadre, la manière dont le cadre est fait. C'est comme si tu étais enfermé dans un cadre, et tu sais qu'il y a plein de choses qui se passent en dehors de ce cadre, et qu'il y a plein de choses qui vont arriver. Et pour moi, la première séquence, elle est construite là-dessus. Tu sais, sur cette petite fille, elle regarde à droite, et plutôt que tu aies un travelling circulaire qui t'emmène à droite, il te fait un plan fixe sur ce qu'elle regarde à droite, qui est un arbre, avec le son. Et tu sais, le son fait ding. Ouais. Puis après, elle regarde à gauche. Donc tu vois le plan où elle regarde à gauche. Et au lieu de faire ce travelling, c'est
un plan fixe à gauche, où tu vois à nouveau un arbre. Et ting, et tu sens en fait que tu es enfermé dans un cadre et qu'il y a des choses autour. Et d'un coup, boum, tu tombes sur la séquence forte. Et toute cette manière de réaliser, elle va être récupérée. Mais après, il y a ça qu'à ce moment-là. Alors après, donc le cadre s'ouvre. Ouais. Pendant le truc où pendant les génériques, on passe dans un format classique. Un format classique. Donc déjà, tu prends un peu plus de souffle mais il va revenir là-dedans. Tu as même aussi des séquences qui sont très presque que pour un film d'arrêt d'essai, quoi. Tu sais, tu as des séquences où tu peux imaginer ce qu'elle pense, où tu as une sorte de liquide noir qui bouge, tu sais, tu as des images un peu qui sont très sensorielles. Le liquide noir, c'est le sang. Oui, mais... Non, c'est pas exactement ça. Ah si, c'est du sang. Oui, mais c'est des sortes d'images qui sont là pour te créer du... Tu sais à quoi ça m'a fait penser ? Ça m'a fait penser à Ring. Tu te souviens de cette séquence dans Ring, quand elle regarde en fait la cassette vidéo ? Et dans la cassette vidéo Ring, c'est une succession d'images qui n'ont pas beaucoup de sens entre elles, qui ne veulent pas dire grand-chose, à part te provoquer du malaise. Ouais. Et je trouve que dans Long Legs, t'as cette idée-là. T'as cette idée d'avoir des plans qui sont faits pour te mettre mal à l'aise, pour que tu sentes des trucs dans tes tripes, que tu te sentes vraiment dedans. Et ça, je trouve que c'est hyper bien réussi. Ouais, je suis d'accord. Tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça ? À part le fait que elle est très étrange, cette réelle, mais elle est très très bien. Très réussie. Très réussie. Et du coup, j'ai envie de faire... Donc, c'est réalisé par Oz Perkins, et c'est marrant parce que, donc, déjà, c'est pas un type tout jeune, parce que c'est un type qui a 50 ans. C'est un type qui réalise des films depuis déjà un petit moment. Moi, j'avais vu un film de lui qui, je crois, est un film Netflix à la base, qui est le film... Alors, attends. Non, je me suis trompé dans mon truc, évidemment. Donc, Oz Perkins, il avait fait avec un titre à rallonge qui s'appelle I Am the Pretty Thing That Lives in the House. Donc, ce film-là, je l'ai vu, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs. C'est un film qui est très mal noté, mais moi, j'ai le souvenir que j'avais trouvé ça plutôt correct. Mais bon, j'ai qu'un vague souvenir. Et derrière, il a... Il a fait Star Trek ? Non, après, je pense qu'il fait en termes de réalisation pure, il a fait son premier film en 2015, c'était February. Ensuite, il a fait I'm the Pretty Thing That Lives in the House, qui pour moi est un film Netflix en France. Ensuite, il a fait Gretel et Hansel, que j'ai pas vu, mais du coup, j'ai très envie de voir. Il a fait un épisode de la Twilight Zone produit par Jordan Peele, qui à mon avis te plairait. La série de Twilight Zone. Et maintenant Long Legs. Et je trouve que c'est un... Et du coup, je suis très, 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 très curieux de voir son prochain film à lui. Oui, je suis d'accord. Mais ça va être dans longtemps, hein. Puisque... c'est dans 2 ans. 3. On va espérer que ça va... On va espérer que ce film-là va le propulser un petit peu plus loin. Oui. Je pense qu'il y a aussi un autre sujet qu'il faut qu'on aborde avant d'arriver au bout de ce podcast, c'est la violence du film. Wow. Donc c'est la première fois, je crois, que je te vois sortir d'un film et de me dire moi je l'aurais mis à plus qu'interdit au moins de 12 ans. Oui. Donc dis-moi ce que tu as ressenti, dis-moi ce que tu en penses. En fait, c'est un film qui te met plus que mal à l'aise, avec une violence vraiment forte et des jumpscares qui t'accrochent vraiment sur le siège. Ouais. Donc il y a les 3 dans ce film. Les 3 composantes. Donc c'est vraiment un film dur. Ouais, c'est vraiment un film dur. Toi, il t'a bousculé. Ouais. Moi, quand je suis arrivée dans la salle, j'ai rien vu, j'étais un peu fatiguée parce que j'étais allée jouer au foot avant. Et je vois l'intro, je me dis... Ah. Ça t'a secoué. Je m'attendais pas à ça. Et c'était... Enfin, franchement, c'est... hard, mais super. Ouais.
Je suis d'accord. Oui. Film avec des sauts de violence très puissants, c'est vraiment pas pour les âmes sensibles. Film dur. Alors là, Film vraiment dur. Bon, mon fils, est-ce qu'on conseille le film Long Legs de Rose Perkins? Et oui, faut vraiment aller voir ce film, on passe vraiment un bon moment, pas pour les âmes sensibles, Ouais. mais je le conseille, oui. Si tu dois lui donner une note? 7,5, ça me va. Ouais, 7,5 sur 10, je suis d'accord, c'est une bonne notation. C'est un très bon film, une très bonne surprise. Oui. Un film que moi j'ai envie d'aller revoir. C'est un solide film d'horreur, très solide. C'est un thriller très bizarre, donc il faut accepter les propositions de cinéma étranges. Réalisation étonnante, personnage surprenant, un Nicolas Cage incroyable. Beaucoup de tensions, beaucoup de scènes étranges, beaucoup de trucs qui restent en tête. Non, un super film, vraiment super film. J'ai du mal à dire le film de l'été parce que pour nous ça sent que ça va être le film de l'été. Ouais. Après, on n'a pas vu les deux gros blockbusters de l'été qui vont être Twister et le Wolverine contre Deadpool. Mais j'ai du mal à croire que ni l'un ni l'autre surpasse Long Legs. Ouais. Après, je peux comprendre que l'été, t'as plus envie de voir Twister que de Long Legs. je pense que de sortir un film comme ça l'été, c'est bizarre. Ouais, c'est plus un film d'hiver. Ouais, c'est un film d'hiver, c'est un film d'Halloween, c'est un film où quand tu sors, il fait nuit. Ouais. Il y a un truc un peu comme ça. C'est bizarre de sortir ce film-là à ce moment-là, mais bon, c'est comme ça. Moi, ce sera clairement un de mes tops de l'année. Oui, largement. Pour prévenir. Oui, on va prévenir que là, pendant 2 semaines, il n'y aura rien. Parce que moi, je pars en colonie de vacances. Voilà, et donc j'ai plus le fils avec moi. Et donc, il y aura pas, on fera Twister et Deadpool, on les fera en retard. Ouais. On va les faire quand même, mais on les fera que à la toute fin juillet. Ouais. Voilà, donc désolé, c'est un peu les vacances père et fils là, elles démarrent maintenant. Ouais. Voilà, public. Séchez vos larmes, on reviendra. Bon, et du coup, en attendant... Allez voir Long Legs. En attendant, allez voir Long Legs. Et ça vous permet de réécouter des épisodes que vous n'avez pas écoutés et de mettre des petites étoiles partout, des likes, de partager, d'en parler à la famille, etc. On est d'accord ? On est d'accord. Bon, à bientôt. À bientôt.